Karim Yayaoui est avec nous, c'est parti pour le Buzz Média. Bonjour Karim. Bonjour. Le quartier de Tottenham, on l'a vu dans le journal, quartier de Tottenham à Londres s'embrase, mais il n'y a pas si longtemps, ce quartier a été érigé comme un modèle. Exactement, c'est rue 89 qui nous rappelle ça. Je vous propose de découvrir leur site internet. Un article très intéressant qui rappelle que Tottenham était un modèle pour les banlieues françaises. Le site d'info rappelle image à l'appui qu'en 2005, alors que les émeutes font rage, France 2 envoie une équipe du côté de Tottenham pour voir à quel point c'est merveilleux, à quel point tout se passe de façon extraordinaire. On est le 16 novembre 2005, Tottenham est un modèle. Alors la journaliste explique que certes, elle a radicalement changé de visage, ce quartier de Tottenham, mais c'est vrai qu'il reste des difficultés, qu'il reste du chômage, mais l'intégration fonctionne au point que des étudiants français de la ville d'Evry vont débarquer du côté de Tottenham pour constater comment les 39 nationalités réussissent à se côtoyer de façon relativement apaisée. Et bien 6 ans après, le quartier modèle s'embrase à nouveau. Et on a parfois tendance à présenter les émeutes comme spontanées et incohérentes. Ce n'est pas forcément le cas, Karim. En tout cas, ce n'est pas du tout l'avis de Dave Hill qui signe un petit édito sur le site du Guardian. Alors, il dit que c'est vrai que les émeutes sont souvent décrites comme irréfléchies, mais le problème, c'est qu'elles ne sont pas du tout. Les émeutiers réfléchissent et c'est là qu'on peut aller chercher les raisons de leur colère, des violences policières, des coupes drastiques dans le social, la répétition d'injustices flagrantes au quotidien. Quelles qu'elles soient, les raisons de la violence existent et surtout, les émeutiers en ont pleinement conscience. Et d'ailleurs, quelles peuvent être les raisons de ces violences ? Alors, le Huffington Post, dans sa version britannique, est allé à la rencontre de Jody McIntyre, qui connaît très bien ces quartiers de Londres, puisqu'il y travaille depuis très longtemps. Il explique qu'il y a une longue tradition d'oppression policière dans ces quartiers. Et le scandale des écoutes téléphoniques du côté de Brixton ou du côté de Tottenham, ce n'est pas du tout une surprise. Les policiers sont corrompus. Et à Tottenham, on a subi aussi de très profondes coupes budgétaires, ce qui rend encore la situation encore plus compliqué. Et dans ces violences, il y a aussi une dimension ethnique, Karim. Exactement, il y a une dimension ethnique. Je vais vous montrer d'ailleurs le site du New Statement qui explique que cette dimension ethnique a peut-être été un petit peu oubliée parce qu'on s'est beaucoup concentré sur les problèmes d'islam, d'islamophobie. Mais si les revendications au cœur des émeutes sont pour l'instant encore un petit peu floues, elles seront irrémédiablement placées sur le devant de la scène. Elles seront débattues parce qu'elles tournent autour de la violence, de la drogue ou des politiques sociales du gouvernement. Il va se passer quelque chose et les communautés noires et afro-caribéennes auront leur mot à dire. C'était dans le New Statement et c'est Dan Hodge qui signe cet éditorial. Et on s'intéresse pour finir à la façon dont ces émeutes se sont propagées. Alors ces émeutes ne se sont propagées ni par Facebook ni par Twitter apparemment. Celui qui a joué un rôle très important, c'est la messagerie BlackBerry. Je crois que j'ai un petit site qui l'explique de façon un peu plus précise. Non, ça ne marche pas, c'est pas grave. En tout cas, c'est BlackBerry qui est au cœur de la polémique cette fois-ci, puisque une bonne partie des messages qui ont transité dans la nuit après la mort de ce jeune homme de 29 ans sont passés par la messagerie de BlackBerry. On peut peut-être en voir un, justement, de message où il est donné rendez-vous à tous à la station Enfield à 4h du matin. Apportez tout ce que vous pouvez, des caddies, des voitures, des fourgons, ça va chauffer. La compagnie BlackBerry a annoncé déjà sur Twitter qu'elle allait aider au mieux les autorités. Voilà pour le Buzz Média. Merci beaucoup, Karim. On vous retrouve tous les jours aux alentours de 22h20, c'est ça ? Exactement. Merci beaucoup. Restez avec nous. Tout de suite, un nouveau journal sur France 24.